Paul Kagame déclare que l'accord de paix de Washington contient beaucoup de malhonnêteté et que le Rwanda ne l'acceptera pas. Est-ce que nous on t'a forcé? Tu es libre, non? Tu avais refusé de venir signer en Angola. Tu peux aussi toujours refuser. Koutou. Bon, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire ce que j'ai prié. Oh Dieu du ciel, peux-tu tout faire que le Rwanda ne vienne pas signer? Yoka prière. Quand vous priez là qu'il vienne là, moi je prie qu'il ne vienne pas. Dieu, please, que cet individu ne vienne pas. Qu'il puisse être possédé par l'ennemi du diable et qu'il refuse de venir à Washington la semaine du 20. Oui, oui, on va signer. Ça sera entre le 20 et le 27. Qu'il ne vienne pas, Dieu. Dieu envoie tes anges séducteurs. Qu'ils ne viennent pas. Fais tout. Mets son avion en panne. Fais quelque chose. Qu'ils ne viennent pas. Oh Dieu, mais n'oublie pas. Quand tu auras fini de faire cela, oh Dieu du ciel. Dieu, mets la colère dans Donald Trump. Ne l'abandonne pas. Mets-lui l'esprit de colère que Asidika, qu'il voit qu'il a été humilié par cet individu. C'est la prière dans le combat du 21e siècle. Hey, je vous dis, nous sommes avec eux. On continue. Maintenant on dit, quand il parle de la malhonnêteté, il parle en réalité de sa propre duplicité. Celle d'un dictateur qui a toujours prospéré sur la terreur, le massacre et la contrebande des ressources congolaises. Ce n'est pas la manière de vivre du Rwanda, c'est la manière de piller, de tuer et de mentir de Kagame. Et maintenant qu'on lui retire le tapis sous les pieds, les tyrans s'agitent. Les temps ont d'ailleurs changé. Ceux de la manipulation et de l'escroquerie sont révolus. Et ceux qui pensaient que Kagame avait gagné à Washington feraient bien de revenir le regarder s'enfoncer dans sa propre arrogance. Le Rwanda n'a jamais été le problème. Kagame est ce problème-là en fait. Et cette fois, il va pérorer davantage. Yewana, Azoka Sousouté, et ouais, voilà, on y va, continue, tu vas pleurer. Ndongere abayazi babwiye ibya Kongo hakurya ha n'ibyiki ntabwo babanyuriyemo ari cyo tavuze nababwira. J'avais mis ça pour vous hier. Le gars ne peut pas rester sans parler du Congo. Il est fini. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je crois de tout mon cœur que les États-Unis ont tourné la page avec Kagame. Je crois que les États-Unis ont choisi Tshisekedi. Oui. Je vous l'ai dit, je crois que les États-Unis ont dit le niveau stratégique de Zanango. Parce que les États-Unis viennent de dépasser la Chine par rapport au contrat qu'ils ont fait avec les pays pour leurs terres rares. Est-ce que j'ai un tweet là-bas? Oui, oui. Je crois que c'est BBC Monde qui a dit ça. Qu'avec les contrats des États-Unis sur les terres rares dans le monde, les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda. On dit que les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda et sur la Chine sur les problèmes des minéraux. Ce qu'on a autour de nous. Mboka n'est pas minéraux dans le monde, on surtout. Car on a besoin de Moïwana. Donc, Betty Masolo va comprendre que maintenant là, on tourne la page de l'homme de Kigali. It's over.